Le film s'ouvre au pôle Nord où une équipe de foreurs découvre une étrange structure gelée. En fouillant à l'intérieur, ils découvrent dans la glace un étrange objet, un bouclier bleu et rouge avec une étoile blanche au milieu. On se retrouve ensuite en Norvège, en 1242, dans une ville attaquée par les nazis. On découvre alors une cellule nazie avec un étrange logo et un chef super fort qui se rend dans un temple dédié à la mythologie nordique. Mythologie nordique qui est vraie du coup, comme vu dans Thor. Il y trouve une relique, le cube cosmique. Ensuite, direction New York où on rencontre Steven Rogers, un jeune homme qui veut désespérément s'engager dans l'armée mais qui est trop chétif pour y arriver. On rencontre également son meilleur ami, un certain Bucky Barnes qui lui est sur le point de partir au front. Alors qu'il fête la dernière soirée en ville de Bucky, Steven trouve un bureau de recrutement où il n'a pas encore essayé de s'engager. C'est là qu'il rencontre le docteur Erskine, un réfugié allemand. Ce dernier est impressionné par la persévérance de Steven et décide de lui donner sa chance. Pendant ce temps, dans une base des montagnes, le super nazi et son homme de main, le docteur Zola, utilisent une étrange machine pour extraire l'énergie du cube cosmique. Retour aux États-Unis où Rogers reçoit sa formation militaire. On y rencontre une certaine agent Carter, mais aussi un colonel qui explique qu'un soldat présent sera sélectionné pour devenir un super soldat. C'est bien évidemment Rogers qui est sélectionné, non pas pour ses capacités physiques, mais parce que c'est un homme bien. Qu'est-ce que ça fout ça? Le docteur Erskine en a fait le premier critère de sélection après avoir vu l'échec de son premier patient, Johannes Schmidt, un nazi fanatique, oui, le super nazi du début. Rogers se fait alors emmener dans un laboratoire secret où sont présents le colonel, Erskine, Carter et beaucoup d'autres dont un certain Howard Stark. L'expérience commence alors et semble très douloureuse, mais Rogers s'en sort super musclé. Cependant, un espion nazi se trouvait dans la foule, il parvient à tuer le docteur Erskine et à s'enfuir avec une fiole de super sérum utilisée sur Rogers. Mais ce dernier va l'arrêter dans une course-poursuite iconique, à la fin de laquelle la fiole est détruite et l'expion se suicide en criant « Heil Hydra ». Pendant ce temps, toujours dans les montagnes, on retrouve notre super nazi qui se fait apparemment nommer Crâne Rouge à la tête d'une section spéciale de l'armée allemande nommée Hydra, qui utilise l'énergie du cube cosmique pour créer des armes laser surpuissantes. On comprend également qu'il a aucune confiance en Monsieur H et qu'il veut faire ses bails de son côté. Aux États-Unis, la course-poursuite entre Rogers et l'espion nazi a fait la une des journaux. Vu qu'il est le seul super soldat possible à obtenir, l'armée veut en faire un symbole de propagande. On lui crée alors une nouvelle identité, Captain America. Il part alors en tournée collecter des fonds pour l'armée pendant que l'agent Carter et Stark se rendent en Europe pour enquêter sur Schmidt et Hydra. Quelques mois plus tard, Captain America est envoyé en Italie pour faire des shows pour les soldats du front, mais ça les intéresse pas vraiment. Captain America apprend cependant que le régime en face de lui a subi beaucoup de pertes récemment, mais surtout, c'est celui de son ami Bucky qui est introuvable. Cependant, il apprend qu'il y a énormément de prisonniers dans la base ennemie, il va alors décider d'aller les libérer malgré les ordres de son commandement. Il se rend alors dans la fameuse base et réussit à libérer tout le monde, même Bucky qui est très mal au point. Il découvre également les armes laser d'Hydra, cependant Schmidt ordonne l'autodestruction de la base. Il croise le chemin de Captain America, s'échange 2-3 coups mais finit par s'enfuir après avoir montré que son visage n'est qu'un masque sous lequel se trouve juste un crâne rouge, d'où son surnom. Plus tard, le Capitaine et les soldats libérés font leur grand retour à la base à la surprise générale. Captain demande alors des hommes et forme son équipe, parmi lesquels se trouve bien sûr ce cher Bucky. Il reçoit aussi un tout nouvel équipement fait par Stark lui-même, dont un bouclier en vibranium, métal le plus rare du monde, mais aussi le plus résistant. Lui et son commando reçoivent alors la mission d'arrêter Hydra, ce qu'ils font avec succès jusqu'à une opération pour arrêter le docteur Zola à bord d'un train à haute vitesse. Ils arrivent à capturer Zola, mais malheureusement Bucky tombe du train et meurt dans l'opération. Le colonel interroge alors Zola et apprend de lui le plan de Crâne Rouge, envoyer des super bombes utilisant le pouvoir du cube cosmique sur les grandes capitales du monde. Heureusement, ils obtiennent aussi Zola la localisation de la fameuse base dans les Alpes. Captain America et ses hommes s'y rendent alors encore tout fâchés par la mort de son meilleur ami. Après pas mal de bagarres, Captain arrive sur la base de lancement et trouve Schmidt aux commandes de l'immense bombardier faisant route vers les États-Unis. L'agent Carter lui fait alors un gros bisou puis il saute à bord. Il y trouve des bombes qui sont en fait des mini-avions kamikazes, les neutralise puis va trouver Schmidt sur le pont. C'est encore la bagarre, mais dans cette bagarre, le cube cosmique qui alimente le bombardier tombe de son socle. Schmidt le saisit alors à main nue, mais sa puissance semble désintégrer et l'aspirer dans l'espace, et oui, ça fait beaucoup là. Le cube tombe alors au sol, brûle les parois de l'avion et disparaît dans la nature. Mais c'est pas ça le plus gros problème. L'avion est en pilote automatique et le capitaine ne sait pas comment l'arrêter. Il choisit alors la seule solution qu'il a, l'écraser au pôle Nord avant qu'il puisse atteindre les États-Unis, et ce, malgré les supplications de l'agent Carter qui lui donne l'ordre de venir la trouver plus tard pour danser. Plus tard, après la fin de la guerre, on sait pas trop quand, alors que Stark recherche le capitaine, il retrouve le cube cosmique. Le capitaine se réveille alors dans une chambre d'hôpital, mais il sent que quelque chose ne va pas. Il s'enfuit alors, réalisant que la chambre n'est qu'une fausse mise en scène, et se retrouve alors dans le New York moderne, où il est rejoint par ce bon vieux Nick Fury qui lui annonce qu'il a dormi pendant presque 70 ans, ce à quoi le capitaine répond « J'avais un rencard. Et c'est fini ». Et là, pas de scène post-générique, juste un teaser du prochain film, un très très gros morceau dont on parlera le mois prochain.